السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو نوفيل فيديو في سلسله ديال لي فيديو ديال لي طرافو دانتير او بيان طرافو دو فين ديكزارسيس. اليوم ان شاء الله نبداو لي amortissements. Concernant les amortissements, on va commencer par des généralités. Lorsqu'on dit généralité, c'est que on va utiliser des concepts concernant ce chapitre. Ces concepts, on doit les comprendre avant de commencer les calculs ou bien l'enregistrement comptable. Donc, concernant ces généralités, avant de les aborder, on va partir. Je vais partir d'un exemple. L'entreprise Zohor a acquis le 1er janvier 2019 un camion au prix de 200 000 dirhams. Elle prévoit pour ce camion une durée probable d'utilisation de 5 ans. C'est-à-dire, il l'a acquis au début de l'exercice 2019 avec une valeur d'origine de 200 000 dirhams. 200 000 dirhams. Il prévoit une durée probable, c'est pas une durée certaine, mais il est probable de combien? De 5 ans. Donc ces éléments sont nécessaires. D'abord, la date d'acquisition, le coût d'acquisition, ou bien ce qu'on appelle la valeur d'entrée, ou bien la valeur d'origine, et la durée probable de vie. Pourquoi? Parce que ces éléments sont nécessaires pour calculer les dotations aux amortissements. Donc, pour commencer, ou bien pour calculer les amortissements, ou bien les dotations aux amortissements, en général, on utilise un axe de temps. Donc, dans cet axe de temps, on va mentionner d'abord la date d'acquisition, c'était le 1er janvier 2019, c'est-à-dire le début de l'exercice 2019. La valeur d'origine du camion, c'est 200 000 dirhams. Concernant la valeur d'entrée ou bien valeur d'origine, c'est la même chose. Il y a un chapitre, c'est-à-dire pour calculer la valeur d'origine. D'accord? On va en consacrer tout un chapitre pour calculer la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. La durée probable d'utilisation, c'est 5 ans. Donc, probablement, ou bien la durée qu'on prévoit pour l'utilisation de ce camion, c'est 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. C'est 5 ans. Très bien. Donc, on va définir d'abord l'amortissement. C'est quoi l'amortissement? Il y a le verbe amortir. Amortir une immobilisation, c'est constater sa baisse de valeur. Par exemple, le camion, en l'utilisant, d'accord, ou bien avec le facteur de progrès technologique, c'est-à-dire l'apparition de d'autres camions ayant, c'est-à-dire des options plus avancées que l'ancien camion, c'est l'obsolescence, ou bien l'usage, c'est-à-dire en utilisant le camion. Donc, l'amortissement, c'est la constatation comptable, c'est-à-dire en comptabilité, on va constater une charge qui constate, c'est-à-dire cette constatation, c'est la contrepartie de la baisse de valeur. De quoi? Des immobilisations qui se déprécient. Ces immobilisations se déprécient avec d'abord le temps, c'est-à-dire il y a des immobilisations sans les utiliser, avec le temps ils peuvent perdre de valeur. Ou bien avec l'usage, c'est-à-dire en utilisant le camion, en l'utilisant pour transporter les biens et services, donc il va perdre de sa valeur. Ou bien l'évolution, ou bien le progrès technologique, c'est le facteur d'obsolescence. La dépréciation est calculée forfaitairement, c'est-à-dire il n'est pas exact. Donc on va la calculer forfaitairement d'après ce qu'on appelle un taux d'amortissement. On va définir, on va montrer comment calculer le taux d'amortissement en usage. Lorsqu'on dit en usage, généralement les taux usuels sont, sont fixés dans la loi comptable. L'amortissement est une technique de renouvellement des immobilisations, c'est-à-dire de reconstitution du capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est une technique de renouvellement? Parce que en pratiquant l'amortissement, annuellement, on va cumuler ce qu'on appelle des amortissements. À la fin de la durée de vie, ou bien la durée probable de vie, on va, avec le cumul, on aura une valeur qui est égale à la valeur d'origine, qui va nous servir pour acquérir une nouvelle immobilisation. Donc, c'est une technique de renouvellement ou bien de reconstitution. C'est-à-dire qu'on va
remplacer le bien qui a été totalement amorti. L'amortissement permet de répartir le coût d'un élément d'actif immobilisé sur sa durée probable de vie. Une question qu'on s'est posée, sincèrement, je l'ai posée lorsque j'étais étudiante, c'est lorsqu'on achète un bien, pourquoi on ne va pas le calculer comme une charge? Donc, un seul exercice ne peut pas supporter toute la valeur d'une immobilisation. C'est pourquoi, puisque par exemple dans notre exemple, on a réparti, on a montré que la durée probable de 5 ans, ça veut dire que la valeur de l'immobilisation va être répartie, ou bien la charge, ou bien le coût va être réparti sur 5 exercices. Donc chaque exercice, il va supporter le 1/5 de la valeur d'origine du bien, ou bien du bien de l'actif immobilisé. Bien. Donc, base de calcul de l'amortissement. Sur quoi on va calculer l'amortissement? C'est la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine telle que figure au bilan. Donc, pour bien comprendre comment on calcule la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée, on va voir le chapitre d'acquisition des immobilisations. Cette valeur, donc, on va en consacrer tout un chapitre, je vous le promets bien sûr. Cette valeur peut être le prix d'acquisition lorsqu'on acquit ou bien on achète un bien, donc c'est le prix d'acquisition plus les frais accessoires. Qu'est-ce que ça veut dire les frais accessoires? Ce sont les frais de transport, d'assurance, frais de pose, etc. à exclure, c'est-à-dire il ne faut pas prendre en considération les droits de mutation, les honoraires, commissions et frais d'acte, parce que c'est une immobilisation en an. Ils vont faire l'objet d'une immobilisation en non-valeur. La valeur d'apport dans le cas de la constitution de la fusion des sociétés. Lorsque, par exemple, on constitue une société ou bien on procède à une fusion des sociétés, généralement, lorsqu'on apporte des immobilisations, la valeur de l'immobilisation ou bien la valeur d'apport, généralement, c'est qui va servir pour le calcul de l'amortissement. Et lorsque l'entreprise produit ces immobilisations, par exemple, une entreprise qui produit des voitures et qui va prendre des voitures pour effectuer, par exemple, le transport, ou bien des camions pour effectuer le transport des biens et services. Donc, la valeur d'origine, c'est le coût réel de production de cette immobilisation. Donc, on a 3 aspects, soit le coût d'acquisition, soit la valeur d'apport, ou bien le coût réel. Point de départ de l'amortissement. À partir de quelle date on va calculer les amortissements? C'est le premier jour du mois d'acquisition ou de l'achèvement, c'est-à-dire n'importe quel jour du mois, on va considérer que le premier jour est le jour, ou bien le premier jour du mois qui est le jour d'acquisition. Cependant, les biens, meubles, matériels, etc. peuvent être amortis à partir du premier jour du mois de mise en service ou d'utilisation effective. Par exemple, on a acheté un bien le 1er janvier ou bien le 5 janvier et on ne l'a utilisé que début du mois de février. Donc, les amortissements vont être calculés à partir du mois de février. Exemple. Une machine-outil est acquise pour 85 000 dirhams le 10 septembre N. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31/12. Taux d'amortissement 15%. Calculons le premier amortissement. Donc, si on calcule l'amortissement, donc à partir de quelle date pour l'exercice N? À partir de quelle date on va calculer l'amortissement? Donc, on va prendre à partir du début du mois de septembre. Donc, pour l'exercice N, on a septembre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre, décembre. On a 4 mois pour l'exercice N. Donc, on aura l'unité d'amortissement pour une année entière, c'est 85 000 fois 15%, ça donne 2 750. Mais, dans notre cas, pour l'année N, on ne va pas calculer l'année entière, mais on va prendre en considération que les 4 mois, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, dotation aux amortissements de l'exercice N, c'est 12 750, divisé par 12 pour trouver la dotation d'un mois, et on va la multiplier par 4 pour avoir la dotation de 4 mois. C'est 4 250 dirhams.
Maintenant, on va voir la terminologie qu'on utilise dans le chapitre des amortissements. Donc, on a d'abord la valeur d'entrée, c'est le coût d'acquisition ou bien de production hors taxe récupérable, c'est-à-dire c'est hors taxe, bien sûr, on ne va pas calculer l'amortissement sur la TVA, bien sûr. Annuité d'amortissement, c'est le montant de l'amortissement pratiqué annuellement. Donc, il y a annuité, c'est annuellement, c'est pour l'amortissement pour une année. Durée de vie probable, c'est apprécié en fonction des facteurs physiques, c'est l'usure ou bien économique, l'obsolescence. Par exemple, un bien qui est facilement obsolète, généralement la durée probable de vie devient, c'est-à-dire plus le bien est obsolète, c'est-à-dire facilement, moins la durée probable de vie est pratiquée. On a la durée d'utilisation propre à l'entreprise qui peut être inférieure à la durée de vie choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie de renouvellement des immobilisations. C'est-à-dire, il y a des biens, bien que la durée probable, par exemple, c'est 5 ans, la durée d'utilisation peut être, par exemple, inférieure à 5 ans lorsque l'entreprise, par exemple, cherche à avoir des machines ou bien des biens qui sont hautement sophistiqués technologiquement, ou bien lorsque l'entreprise cherche à avoir la dernière technologie sur le marché. Taux d'amortissement, c'est le nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage, c'est-à-dire c'est T est égal à 100 divisé par le nombre d'années. Si la durée de vie est 20 ans, donc T est égal à 100 sur 20, le taux c'est 5%. Amortissement cumulé, c'est le total des amortissements pratiqués depuis l'acquisition des immobilisations. Je vous signale que je vais faire, pour le premier exemple, on va calculer ou bien on va définir, c'est-à-dire avec des calculs chaque concept. Donc, l'amortissement cumulé, on va le calculer, c'est-à-dire on va le voir avec une application sur le premier exemple. Valeur nette d'amortissement, c'est différence à une date donnée entre la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine et les amortissements cumulés. C'est la même chose, on va la pratiquer sur le premier exemple. VNA égale VE moins cumul d'amortissement. Et on a le plan d'amortissement, c'est ce qu'on appelle un tableau préétabli qui donne pour chaque immobilisation l'amortissement annuel, les amortissements cumulés et la valeur nette d'amortissement à chaque année. Concernant le plan d'amortissement, je vais le signaler dans un tableau. On va en faire tout un chapitre. C'est pour faire le plan d'amortissement en cas d'amortissement linéaire ou bien dégressif. Donc, dans notre exemple, la valeur d'origine, c'est la valeur, c'est 200 000. On a acquis le camion à 200 000. Donc, la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine, c'est 200 000. Taux d'amortissement, c'est 100 sur 5 parce que la durée probable de vie, c'est 5 ans. Donc, le taux, c'est 20%. L'annuité d'amortissement pour l'an 2019, c'est, puisqu'on a acquis le camion au 1er janvier, donc on va calculer l'amortissement pour l'année entière. Donc c'est VO fois le taux, c'est 200 000 fois 20%, ça donne 40 000. Amortissement cumulé au 31/12/2020, c'est quoi? C'est l'amortissement 2019 plus l'amortissement 2020. Donc, ça donne 40 000 fois, non, c'est 200 000 fois 20 fois 2%, fois 2, ça donne 80 000. On va le calculer en détail. La valeur nette d'amortissement pour 2019, c'est valeur d'origine, 200 000, moins la dotation, ou bien l'annuité de l'exercice 2019, qui est 40 000, ça donne 160 000. La valeur d'entrée, la valeur nette d'amortissement pour 2020, c'est 200 000, moins le cumul d'amortissement au 31/12/2020, donc c'est 200 000 moins 80 000, ça donne 120 000. Concernant le plan d'amortissement, on va voir dans une prochaine vidéo. Pour bien cerner ces éléments, pour bien comprendre, on va utiliser l'axe de temps. Donc, concernant notre exemple, la date d'acquisition, c'est en 2019. On a acquis le camion avec une valeur d'origine qui est de 100 000.
dirhams. La durée probable de vie, c'est 5 ans, donc de 2019 jusqu'à 2023. 31/12/2023, le camion sera totalement amorti. On a calculé les dotations pour chaque exercice puisque on a pratiqué un amortissement qui est constant, donc l'annuité c'est 40 000 dirhams pour chaque exercice. Pour le cumul d'amortissement pour la fin 2019, c'est l'amortissement, c'est la dotation de l'exercice 2019. Par contre, en fin 2020, le cumul d'amortissement est égal à quoi? C'est l'amortissement 2019 plus l'amortissement 2020. Donc le cumul est égal à 40 000 plus 40 000, ça donne 80 000. Plus l'amortissement 2021, ça donne, le cumul c'est 120 000. Donc 80 000 plus 40 000, ça donne 120 000. Puis 120 000 plus 40 000, ça donne 160 000. Puis 160 000 plus 40 000, ça donne 200 000. Donc à la fin de la durée probable d'amortissement, le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine. Donc, une fois le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine, on peut dire que le camion est totalement amorti. Il nous reste à calculer le VNA, ou bien la valeur nette d'amortissement. On a dit que le VNA, c'est valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Donc, à la fin de l'exercice 2019, valeur d'origine moins cumul d'amortissement, donc 200 moins 40 000, ça donne 160 000. À la fin de 2020, donc valeur d'origine toujours 200 000 moins cumul d'amortissement 80 000, ça donne 120 000. Toujours 200 000 moins 120 000, ça donne 80 000. 200 000 moins 160 000, ça donne 40 000. 200 000 moins 200 000, donc VNA est égal à 0. Donc, toujours à la fin de la durée probable de vie, ou bien à la fin de la durée d'amortissement, VNA est égal à 0. Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a essayé de calculer chaque élément qu'on a pu définir avec bien sûr les données de l'exemple. Concernant, pardonnez-moi, donc à la fin de la durée de vie, c'est-à-dire une fois le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine, qu'est-ce que l'entreprise va faire? Donc il va renouveler le camion, c'est-à-dire à sa date, et là, elle possède 200 000 dirhams qu'il va utiliser pour acquérir un nouveau camion ou bien une nouvelle immobilisation en général. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. Concernant la prochaine vidéo, bien sûr, on va voir des exemples, bien sûr, concernant les modes de calcul d'amortissement, tels que le système linéaire, le système dégressif, et on va voir, bien sûr, les plans d'amortissement en cas d'amortissement constant et en cas d'amortissement dégressif, et on va voir l'enregistrement comptable. Une deuxième fois, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager.